Vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons monter ensemble un numéro très rapide de la collection du Robocop de chez Altaïa. Donc aujourd'hui, ça va être le numéro 9 qu'on aura monté. Donc nous n'allons pas perdre de temps. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Laissez un pouce bleu et un petit commentaire. Et pensez aussi à aller voir, si vous n'êtes pas encore abonné à ces groupes, les deux groupes Facebook prévus par rapport au Robocop de chez Altaïa et même Robocop en général. Donc il y a le premier site Construisez votre Robocop 1/3 Altaïa francophone et le deuxième groupe Robocop francophone. Donc allez-y, ces deux pages sont assez cool, sympas. C'est assez animé avec des membres qui sont hyper actifs. Et pensez aussi à aller voir mes collègues youtubeurs qui montent aussi cette figurine du Robocop, comme Chris Collection. Vous allez voir, c'est assez animé. Donc maintenant, c'est parti pour le montage de ce numéro 9. Go! Donc nous voici partis pour la découverte de ce fascicule numéro 9. Donc en premier article, nous avons un article très intéressant sur le détail du tournage. Donc ça nous explique que Paul Verhoeven et son équipe ont eu un tournage très difficile dans le sens où le budget total du film tournait autour de 12 millions de dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Verhoeven a tourné quelques années auparavant le film Total Recall, et que rien que le salaire d'Arnold Schwarzenegger dans le film, son salaire a coûté 11 millions de dollars, soit 1 million de moins que le budget total du film Robocop, ce qui est vraiment pas facile du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors d'un tournage, s'il y a des journées, si ils ont des retards de planning dans le tournage et qui tournent avec des journées supplémentaires, eh bien cela vaut des pénalités, des frais de pénalité pour le film. Ce qui veut dire en fin de compte, c'est que ça grignote un peu plus dans le budget du film. Donc ce qui est vraiment pas pratique du tout. Et à savoir aussi d'autres dans ce tournage de film, eh bien, au Texas, à ce moment-là, les températures dépassaient nettement les 40 degrés, ce qui n'était pas facile pour l'acteur principal, Peter Weller, car dans son armure de Robocop, eh bien, comme vous en doutez, il faisait très chaud, et l'acteur se déshydratait très facilement. Donc ça a été un tournage aussi très éprouvant pour l'acteur principal, même s'il a beaucoup aimé tourner dans le film. Et aussi, rien que les scènes d'explosion, comme dans la station-service, eh bien, il y a eu tellement d'explosions, faits d'explosions, que les pompiers de la ville ont menacé Paul Verhoeven et la société de production d'interdire de tourner des films dans la ville, ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Donc nous avons aussi côté article, pour l'instant c'est bon. Nous avons aussi là l'inventaire des pièces que nous verrons tout à l'heure. Là la partie qui va être montée, donc c'est toujours le bras droit, enfin le coude du bras droit. Voici les schémas de montage qui sont quand même très bien réalisés. Voici au final toutes les pièces qu'il y a eu jusqu'au numéro 9. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait une vue des pièces obtenues jusqu'à ce numéro 9. Donc voilà. Et après nous avons en reportage, je vais vous passer ces moments-là, ces reportages-là, un reportage sur Robo, l'origine du nom. Donc voilà, un autre sur l'aérogel. Voilà, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et donc voilà pour ce fascicule numéro 9. Donc maintenant, nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc nous voici pour l'inventaire des pièces. Donc comme vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de pièces dans ce numéro-là.
Donc nous avons déjà la pièce 9A qui est la partie supérieure de l'avant-bras droit. Donc cette pièce, elle est en métal. Donc niveau poids, elle est assez, je vais vous dire qu'elle est assez lourde. Donc nous allons même la peser, prendre le luxe de la peser. Donc rien que cette pièce-là, elle fait quand même 82 grammes, ce qui n'est pas rien. Donc première pièce, la voilà. Et nous avons aussi en pièce 9B, et là par contre c'est une pièce en plastique. Nous avons en pièce 9B la partie médiane de l'avant-bras droit qui est là. Donc voilà. Et ensuite nous avons tout ce qui est visserie. Donc voilà. Donc maintenant, ça va être parti pour le montage. Go! Donc pour commencer, vous devrez vous munir de l'assemblage du numéro 8 qui est ici. Donc voilà, je vous le remontre. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre ce fameux assemblage du numéro 8 et aussi la pièce 9A. Donc là, la chose à faire, c'est que vous prenez l'assemblage du numéro 8 comme ça. Et ensuite, la pièce 9A, vous la mettez, vous avez une partie qui est plus large que l'autre côté. Donc vous mettez les deux pièces comme ça. Et en fin de compte, ce qu'il va falloir, c'est que cette partie qui est là, les deux trous qui sont ici, comme vous pouvez voir là, coïncident avec les deux trous qui sont ici. Donc, en fin de compte, ça fera comme ça. Et il faudra que les trous des vis là coïncident avec ceux de l'assemblage numéro 8. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre des vis AP. Donc maintenant, vous prenez l'ensemble des pièces de l'étape 1 qui se trouve ici. Et vous prenez aussi la pièce 9B qui est là. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à visser l'ensemble. Donc là, pareil pour la pièce 9B, vous avez une partie qui est plus fine que là, qui est moins large que là. Et en fin de compte, là, vous n'avez les deux encastrements de vis à mettre ici. Voilà. Dans ces deux trous là. C'est vraiment simple. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre des vis CM. Et à la fin, vous prenez pour fixer cette partie-là. Voilà, là et ici. Par contre, c'est la partie qui fait jonction. Vous prenez des vis CM. Et voilà pour le résultat final de l'assemblage numéro 9. Donc je suis très satisfait du résultat. Vous pouvez voir que ça commence à faire quand même un beau petit morceau. Et donc on ne voit pas la différence entre les parties en plastique et les parties en métal. Donc c'est un bon travail. Donc pour l'instant, très content. Donc maintenant c'est parti pour la phase conclusion. Go! Et ouais petit loup, donc nous voici pour la conclusion du numéro 9 de la figurine du Robocop de chez Altaïa. Donc voilà le résultat.
Donc je suis quand même assez content, satisfait et un petit peu étonné du résultat. Je ne vois pas la différence entre les parties plastique et métal. Donc pour tous les rageux, ceux qui critiquent les collections de chez Altaïa ou oui, surtout Altaïa, les figurines, que ce soit l'Iron Man, le Robocop et peut-être plus tard le Megazord, je peux vous dire que déjà ce petit morceau là qui équivaut à cette partie là, voilà, cette partie là, ce petit morceau là fait déjà quand même 257 grammes, 257, 258 grammes. Donc ça commence déjà à faire son poids pour un tout petit morceau comme ça. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine pour le montage du numéro 10 du Robocop. Donc ciao les petits loups.